Alors, c'est pas simplement un livre sur la Haute-Savoie, c'est pas simplement un livre sur le Mont Blanc, mais le Mont Blanc, mais c'est plus que ça. C'est un livre qui montre la Haute-Savoie à une période cruciale de son histoire. D'abord, c'est l'an zéro du 74, l'an zéro du département 74, puisque au moment où les gravures et où le texte a été écrit, euh, la Haute-Savoie venait d'être rattachée à la France, le département était tout jeune. Mais cette époque coïncide avec un moment où tout démarre. Exemple, les chemins de fer, les travaux d'art, comme les splendides gravures sur le pont de la Caille, un ouvrage d'art vertigineux. C'est le moment des premières cures thermales à Saint-Gervais, mais aussi à Évian et Thonon, et même à Amphion. On a oublié ce nom, mais Amphion était la première source thermale exploitée à l'époque. C'est le moment des premières ascensions sur les Alpes. Et Francis Vey, avec son compagnon imaginaire Siméon, raconte une ascension au Mont Buet que tous les amateurs de Mont Blanc connaissent, qui est au-dessus de Chamonix, par temps d'orage, qui est extrêmement spectaculaire, parce qu'à l'époque, on avait peu de matériel, on avait des alpenstocks, quand on passait des glaciers, c'était avec des pics, et c'était assez vertigineux. Donc il y a ces premiers récits d'ascension, il y a, comme je l'ai déjà dit, le tourisme, par exemple à l'hôtel d'Angleterre, il y a le début de l'industrialisation de la vallée de l'Arve, qui malheureusement aujourd'hui est une des régions les plus polluées de France, et puis c'est la fin du petit âge glaciaire, et donc on voit par exemple les glaciers du Mont Blanc dans un développement qu'avec le réchauffement climatique, on ne verra plus jamais. Il y a une vue qui est pathétique de la mer de glace, gigantesque. Si vous regardez les photos d'aujourd'hui, où vous allez sur place, il n'y a plus rien. Donc c'est un livre très important, à la fois pour les aspects liés au climat, à la transformation du paysage, et par rapport à tout ce qui se développait en ce moment, à cette époque-là, en Haute-Savoie. Les 50 gravures se partagent par tiers entre des villes et des villages. Samoin, c'est son gros tilleul, Salanches, Saint-Gervais, Cluses, qui n'était pas encore la grande ville horlogère qu'elle est devenue. Donc des villes, on voit ensuite des paysages, le Mont Blanc en majesté sous plusieurs aspects, on voit des cascades, on voit toutes sortes de choses, et puis, donc la nature, et puis l'autre tiers, ce sont des ouvrages, des abbayes, des châteaux que les comtes de Savoie ont beaucoup bâti. Et donc il y a toute une série de magnifiques châteaux qui n'ont pas changé. Ce qui est amusant, c'est que le lecteur du XXIe siècle qui regarde ces gravures, qu'est-ce qu'il voit? Les paysages ont changé, les villes ont changé, les ruines, elles, n'ont pas changé.